Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire une capsule qui va parler de la religion. C'est un sujet qui est assez sensible, tout comme la politique. Nous avons chacun notre point de vue là-dessus. Moi, j'aimerais particulièrement parler non pas de la religion en elle-même, mais de ce que les hommes ont fait de la religion et de ce qu'il est possible de faire déraper quand on est dans un extrême dans la religion. Euh, Pas anodin, l'église qui sonne. C'est pareillement, quand je parle de la religion, je parle aussi des sectes aussi dans le New Age, qu'on appelle sectes ou pas, des dogmes et des conditionnements qui sont très enfermants et qui peuvent faire basculer dans une forme d'intolérance, de jugement, de non-acceptation de la liberté et des choix d'un autre, c'est-à-dire que par une croyance dogmatique, on peut se permettre d'enfermer les gens dans certaines cases, entre guillemets, par une forme de condamnation de ben, voilà, cette personne fait ça, donc Dieu va la punir, etc., etc. Donc moi j'aimerais vraiment parler de ça pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement, étant donné que, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai été élevée, alors en fait j'ai été baptisée catholique très jeune, c'est-à-dire enfant, sans même avoir le choix de la foi et d'avoir même expérimenté la foi, puisque pour moi, la vraie spiritualité, entre guillemets, alors je ne veux pas enfermer non plus les gens, mais pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se traverse, qui est personnel, qui n'implique pas le fait de devoir forcer les autres à croire ce en quoi l'on croit. C'est quelque chose qui justement permet l'ouverture, l'expansion et qui permet l'accueil de soi et des autres tels que nous sommes, c'est-à-dire l'amour. Et à partir du moment où le dogme ou le conditionnement religieux ou sectaire dans lequel on est enfermé se régit par la peur, se régit par la pénitence, la punition, par la rétribution, il est intéressant quand même de se demander si nous ne sommes pas dans une voie qui nous empêche d'aller vers l'extérieur, au contraire, au lieu de nous étendre et de nous permettre en fait d'expérimenter l'amour profond, l'amour véritable, cet amour qui nous permet d'accueillir l'autre tel qu'il est. Accueillir l'autre tel qu'il est, ça ne veut pas forcément dire être d'accord tout le temps avec ce que l'autre personne dit, mais tout simplement d'avoir son point de vue, tout simplement, et d'accepter que d'autres personnes pensent différemment et des croyances différentes, et de ne pas s'enfermer avec soi-même dans une forme de clan ou d'isolement qui ferait que nous nous sentirions supérieurs à autrui. Et donc, dans mon enfance, j'ai expérimenté ça, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été baptisée catholique à mon très jeune âge, sans même avoir fait du catéchisme, sans même avoir connu finalement ce que c'était que la foi, la religion, etc. Et puis, plus tard, j'ai fréquenté pendant très longtemps les témoins de Jéhovah, et je me suis même fait baptiser témoin de Jéhovah, et j'ai pu là expérimenter, en tout cas voir que la Bible, pour moi, parce que je parle de la Bible parce que je l'ai lue plusieurs fois, et j'ai même lu la Bible catholique, la Bible, pour moi, est un livre qui est très saint, très pur, et le détournement que certaines personnes en font fait qu'il y a une forme de prise de pouvoir, une forme de contrôle, une forme d'extrémisme qui fait que, au lieu que l'humain se sente libre dans sa foi et sa spiritualité, il se sent enfermé derrière des interprétations pour moi frauduleuses, des condamnations qui permettent à certaines personnes de récupérer l'énergie, de récupérer, puisque je suis énergéticienne, donc récupérer, disons-le clairement, de l'énergie, récupérer du pouvoir, récupérer du contrôle sur d'autres personnes. Et moi, c'est ça dont je souhaiterais parler, et je ne parle pas des personnes qui pratiquent leur foi en ayant expérimenté ce qu'est la foi au-delà de la religion, c'est-à-dire que vous pouvez avoir
vous pouvez être religieux et vraiment avoir expérimenté certaines choses qui vous sont propres et donc croire à cette religion sans pour autant être enfermé dans quelque chose de dogmatique qui va vous inciter à mépriser le chemin des autres qui est différent du vôtre ou qui va vous inciter à condamner la voix euh, de certaines personnes. Si, alors je vais parler à toutes les personnes qui sont peut-être chrétiennes ou en tout cas qui en tout cas ont enfin chrétiennes, évangélistes, bref, toutes ces personnes qui ont lu la Bible, vous savez comme moi que Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même. Et vous savez également que Jésus, vous avez sans doute dû lire que Jésus a dit, que Jésus a montré par son chemin et par son exemple, que il ne jugeait point les gens, quel que soit ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire que seul Dieu juge, et ça c'est marqué aussi dans la Bible, et que en vous substituant à Dieu quelque part, en condamnant et en jugeant certaines personnes, pour moi, et ce n'est que mon point de vue, on rentre là dans un péché d'orgueil. Le péché de l'orgueil de penser que je suis mieux que les autres. À partir du moment où vous estimez que vous êtes mieux que les autres, que vous êtes au-dessus de la mêlée et que donc il vous faut juger et condamner, vous êtes pour moi déjà, vous vous éloignez déjà du chemin de l'amour, de la voie véritable de l'amour, de ce que Jésus est venu montrer sur terre. Et d'ailleurs, Jésus a même perdu sa vie parce que des hommes de principe et de loi l'ont condamné. Là, je parle des pharisiens. Et donc, et alors, il y a cet aspect religieux des choses que Jésus est venu montrer, mais également l'aspect aussi politique, puisque après, il s'est avéré que les religieux de l'époque, donc les pharisiens, ont voulu camoufler le meurtre de Jésus en inspirant aux Romains l'idée qu'il était opposé au système politique. Donc pour moi, c'est à prendre avec des pincettes quand on parle de religion et de politique. C'est quelque chose qui est propre à soi, mais je pense que c'est quand même qu'il faut quand même faire très attention à ne pas tomber dans une forme de jugement, de condamnation qui ferait que l'on se substituerait à Dieu lui-même et qu'on nierait quelque part la divinité qu'il y a en chacun de nous. D'accord ? Pour moi, nous sommes tous inspirés de Dieu, enfants de Dieu, et donc par conséquent, se permettre de juger une personne d'après une valeur religieuse, c'est très tendancieux. Et s'intéresser, et d'ailleurs Jésus l'a bien montré, s'intéresser aux principes et à la loi plutôt qu'à l'être humain, c'est se substituer à l'idée que le divin nous traverse tous et que, quelles que soient les choses que nous expérimentons, euh, la voie de l'amour, la voie du cœur est beaucoup plus préférable à la voie des principes et de la loi. Ce n'est pas deux choses à opposer, ce sont deux choses à compléter. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des principes, des valeurs, mais vous pouvez aussi avoir de la compassion et du pardon. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus est venu montrer, c'est-à-dire que dans son chemin, il a accueilli une prostituée, il a demandé à des personnes qui lapidaient une femme infidèle d'oser lever, en tout cas d'oser lancer la première pierre à celui qui n'avait jamais péché, et jusqu'à sa mort, quand il a dit au malfaiteur à côté de lui « tu seras avec moi dans le paradis », il a bien montré qu'il n'y a pas un homme plus juste qu'un autre. Et c'est vraiment ça que je voudrais que vous reteniez. Il n'y a pas un homme plus juste qu'un autre. Et ce qui fait qu'on est dans cette situation mondiale actuelle, c'est-à-dire qu'il y a des guerres, que certains se prônent savoir plus que d'autres, c'est ce qui crée en fait de la disharmonie quelque part, et c'est ce qui crée le fait que qu'il y a aujourd'hui une volonté de se regarder les uns les autres pour savoir à quel moment celui-ci fait une erreur, et donc par conséquent, puisqu'il fait une erreur, je suis mieux que lui, ou je le juge, ou je le condamne, ou ceci, ou cela. Ça prône aussi l'idée que l'être humain doit correspondre à une forme de conformisme et de perfectionnisme qui est complètement illusoire, parce que si vous avez bien compris l'histoire de Jésus, vous voyez bien que quel que soit ce que les personnes ont été, même quand Pierre l'a trahi, l'a renié 3 fois,
Jésus a pardonné.